Phil PM. Paranormal. The flying disc has been found. El mítico Chupacabras. Les enquêtes de Christian Page. Alors, on a tout un programme avec Christian Page, notre auteur donc de cette chronique insolite qui nous revient encore en ce beau vendredi. Salut. Salut Bernard. D'abord, on va reprendre un tout petit peu là où on l'avait laissé avec Stephen Hawking, qui est un homme qu'on admire tous les deux et c'est une admiration partagée par beaucoup d'auditeurs. Résume-nous vite là, qu'est-ce que c'est que sa voix qui maintenant est en chemin vers un trou noir? Voilà, Stephen Hawking, on s'en rappelle, est décédé en mars dernier. Ouais. C'est la cérémonie d'inhumation a eu lieu la semaine dernière à l'abbaye de Westminster et on a inhumé ses cendres et pour les besoins on a d'ailleurs inhumé ses cendres à côté de Sir Isaac Newton et Charles Darwin, ce n'est pas rien. Ouais. Et pour souligner cet événement un peu à sa manière, l'Agence spatiale européenne ont pris le passage d'un discours que Hawking avait fait il y a quelques années où il invitait les nations du monde à s'unir pour protéger la planète. Ce message-là, on sait Hawking s'exprimer avec une voix robotisée. On a pris le message, on l'a codé et on avait demandé à Vangelis, le compositeur, de faire une musique spéciale. Donc tout ça faisait à peu près 6 minutes, codé, et on a utilisé une antenne parabolique, un grand radiotélescope qui se trouve dans la région de Madrid, pour l'envoyer vers un trou noir. Donc, durant les 30 minutes qu'ont duré la cérémonie d'inhumation de Stephen Hawking, le radiotélescope a envoyé ce message-là vers un trou noir. Et ce trou noir porte le nom. Oui. Voilà, le trou noir porte le nom très évocateur de 1A0620-00. Pourquoi celui-là? Est-ce que c'est Hawking avait-il une affection particulière? Non, pas particulièrement. Évidemment, on a choisi un trou noir parce qu'on sait que Stephen Hawking a été l'un des pionniers dans l'étude de ce phénomène céleste. Et ce trou noir se trouve à 3500 années-lumière de la Terre. Quand tu calcules, Bernard, que la lumière se déplace à 300 000 kilomètres à la seconde, l'onde qui transporte la voix de Hawking se déplace également à cette vitesse. Elle mettra 3500 ans avant de se rendre à ce trou noir à la vitesse de 300 000 kilomètres à la seconde. T'es pas sérieux? Oui, alors ça va dans 3500 ans, c'est là? S'il y a un petit bonhomme vert là-bas? Il va le capter dans 3500 ans. D'ailleurs, à ce sujet-là, les astrophysiciens, les responsables du message ont dit, lorsque le signal arrivera destination, il sera excessivement ténu. Peu de chances qu'il soit décodé, mais néanmoins, on le fait davantage pour le geste, pour commémorer l'inhumation de Stephen Hawking. On s'entend, absolument. Parle-nous maintenant de ces attaques soniques en Chine, parce que c'est vraiment fascinant. Oui, voilà. Et ici, on vient de passer à une étape supérieure. C'est-à-dire que c'est un employé de l'ambassade des États-Unis à Ganzhou, en Chine, qui s'est plaint de malaise après avoir entendu une espèce d'onde sonique. De Guangzhou. Guangzhou, c'est canton, ça. Dans le canton de Guangzhou. Et il s'est plaint d'avoir donc un malaise après avoir entendu une espèce d'onde sonique. Et on a vérifié et effectivement, il présentait les mots qu'il décrivait étaient assez semblables à ceux décrits par des employés de l'ambassade des États-Unis et du Canada, d'ailleurs, à La Havane à partir de 2016. Là. On a eu plusieurs récits à propos de ça. Mais cette fois-là, faut l'avouer, le département américain des Affaires étrangères a pris l'affaire très au sérieux. Et pourquoi très au sérieux, Bernard? J'ai ici un rapport du National Ground Intelligence Center. Probablement que... Alors, il me remet un rapport, là. Christian me remet un rapport. Une arcane des services de renseignement américains. Et écoute, on prend ça très au sérieux parce que depuis quelques années, les services de renseignement américains savent pertinemment que le Parti communiste chinois ont développé des armes où on utilise des micro-ondes, des ondes électromagnétiques, et tout ça peut entraîner évidemment des problèmes physiques très importants. Et écoute, quand on parle par exemple de micro-ondes dirigées vers un individu à forte puissance, on fait augmenter la température du cerveau, ce qui entraîne des convulsions, des dommages. Les infrasons peuvent créer des vibrations dans le corps humain causant des désorientations, l'incapacité, voire même la défaillance de certains organes. Et ça, je te cite textuellement le rapport des services de renseignement américains. Alors donc, les Chinois utilisent cette technologie? Sont en train de la développer. Selon les sources d'information américaines, jusqu'à maintenant, il est clair qu'ils ont fait des essais sur des animaux et le rapport mentionne clairement qu'il y a eu un taux élevé de décès chez les cobayes animaux.
évidemment, les services secrets américains sont au courant que les Chinois font cette recherche et ils connaissent les résultats de la recherche. Absolument. Donc, tu as tout ça dans le rapport que je t'ai remis. Écoute, c'est quand même hallucinant. Alors, est-ce que ça pourrait être les Chinois qui seraient possiblement à l'origine de cette... Des attaques à la Havane? On ne le sait pas. Mais une chose... Ils sont très présents, les Chinois, à la Havane en passant. Absolument. Ils ont des gros investissements à la Havane et sur l'île de Cuba, les Chinois. Et il faut savoir qu'en raison de ça, les autorités américaines ont pris cette histoire-là très au sérieux. À partir de mercredi dernier, d'ailleurs, on a commencé à rapatrier des gens de l'ambassade qui sont en Chine pour les ramener aux États-Unis pour justement éviter avant que le mal soit fait. Vraiment? Et ce qui est assez surprenant, Bernard, c'est que dans le rapport, moi-même je l'ai lu, j'ai été scié en deux. Là-dedans, il est clairement mentionné que les Chinois développeraient ces armes dans le but de les utiliser contre des prisonniers pour les forcer finalement là, des techniques, disons, de torture sur des prisonniers. Et tout ça est clairement documenté dans ces rapports qui bien sûr ne sont pas à la disposition du public, mais qui circulent dans les services de renseignement américains. Donc, on le comprend, c'est cette attaque-là, pour l'instant, on parle d'un employé de l'ambassade de Guangzhou en Chine qui s'est plaint de ça, mais évidemment, les services américains prennent l'affaire très, très au sérieux. Et évidemment, on a l'impression d'être dans un roman de science-fiction et pourtant, c'est la triste réalité. Oui, National Ground Intelligence Center. Puis l'étude est intitulée China, Medical Research on Bioeffects of Electromagnetic Pulse and High Power Microwave Radiation. Absolument. La radiation micro-ondes. Ouais, donc on en est presque devant une espèce de guerre du futur. On va remplacer les armes avec des balles et des missiles. On va les remplacer par des ondes électromagnétiques, des micro-ondes, etc. Le rapport mentionne même qu'on peut s'attaquer à des infrastructures. Non seulement on peut rendre le matériel humain ou le matériel vivant malade, mais on peut également utiliser ces mêmes ondes magnétiques, ces mêmes micro-ondes pour rendre désuètes des pièces d'équipement. Donc, c'est très au sérieux. Absolument. Bon, restons dans le même registre, là, la nouvelle force spatiale que Donald Trump veut créer là, pour militariser l'espace. Oui, et ça, c'est amusant parce qu'on la retrouve sur deux échiquiers. C'est-à-dire qu'il y a un premier échiquier, l'échiquier populaire, l'échiquier politique. Donald Trump a annoncé qu'il voulait créer cette sixième branche de l'armée, une armée qui serait indépendante de l'armée de l'air américaine et qui serait spécialisée dans l'espace. Évidemment, ça fait beaucoup réagir parce qu'il faut savoir que depuis les années 60, il y a eu quand même des conventions qui ont été signées pour empêcher de militariser l'espace, à tout le moins de manière offensive. Donc, les Américains ne seront pas libres de faire ce qu'ils veulent dans l'espace. Mais néanmoins, Donald Trump a signé ce décret-là. Il faudra que ce soit d'abord entériné par le Congrès. Mais il a quand même signé ce décret dans le but éventuellement de développer cette force spatiale. Et évidemment, de façon générale, on s'entend que Donald Trump ne veut pas se laisser damer le pion par des forces ennemies étrangères. Et là, si dans les années 60, on parlait essentiellement du pouvoir soviétique, l'Union des républiques socialistes soviétiques, oui. Aujourd'hui, évidemment, ce n'est plus le seul joueur. Maintenant, il y a la Chine, il y a plein d'autres, il y a plein d'autres nations qui peuvent revendiquer le pouvoir d'aller dans l'espace. Donc, ça, c'est la vision que Donald Trump présente. Mais il faut dire que dans les théories du complot, on récupère assez rapidement ça. Et j'ai vu passer cette semaine toutes sortes de forums où on fait largement dans la théorie du complot. Et là, ce que l'on dit, c'est ce n'est pas la première fois que les Américains parlent de militariser l'espace. Déjà, à une époque, Ronald Reagan avait évoqué ça. Il avait même évoqué la possibilité d'une attaque par des extraterrestres. Écoute, Bernard, on écoute le petit extrait d'une trentaine de secondes. I couldn't help at one point in my discussions privately with General Secretary Gorbachev, when you stop to think that we're all God's children wherever we may live in the world, I couldn't help but say to him, just think how easy his task and mine might be in these meetings that we held if suddenly there was a threat to this world from some other species from another planet outside in the universe. We'd forget all the little local differences that we have between our countries, and we would find out once and for all that we really are all human beings here on this earth together.
Oh, la famille humaine, voilà. les enfants tous des enfants de Dieu, Dieu, mais tous qui pourraient être menacés par une menace extraterrestre, oui. Donc évidemment, quand on le remet dans le contexte, on se dit ben oui, mais ce que Reagan voulait dire, c'est que dans ses ententes avec Gorbatchev, il y avait toujours un peu ce bras de fer, mais s'il y avait une menace étrangère, les difficultés seraient aplanies. Mais pour les théoriciens du complot, la menace extraterrestre est peut-être toujours présente et c'est peut-être un écran de fumée, cette idée de se protéger contre d'autres nations. Christian Page, merci. Ça m'a fait plaisir. Je remercie aujourd'hui, c'était François qui était là, François Brisson. Merci à Maryse Duchesneau, merci à Alexandra Marcoux. Évidemment, il y a Larry qui n'est pas là, mais je le salue. Merci à vous, les auditeurs, d'être là. C'est c'est le fun de passer ces 3 heures ensemble. On se revoit au mois d'août.